la nouvelle concernant donc le prochain qui va sortir, je me suis immédiatement demandé en fait, mais qui va combattre nos héros? C'est pas de nouveau Bills qui va revenir, c'est pas Whis ou quoi qui va devenir dingue, ce sera totalement... Enfin, ce serait pas... Déjà, je vois mal comment on pourrait amener ce genre de truc, je veux dire, ils ont eu l'occasion dans le premier film, s'ils reviennent, c'est pas pour refaire le truc, quoi. Donc, je me demandais quel méchant allait-il nous faire revenir. Puis après, il y a eu un nouveau synopsis, enfin, un petit indice comme quoi ce film-là parlerait du pire des vœux. Alors, je me suis dit à ce moment-là, le pire des vœux, mais qu'est-ce que ça pourrait être le pire des vœux? Alors les fanboys diront ouais il ramène Broly, c'est cool. Enfin Broly qui était légèrement mort avec un Super Saiyan niveau 1, quoi que vous en disiez quand même. Bon. Et ne venez pas me dire oui mais attends ils avaient quelle force d'unité. Je rappelle d'ailleurs, je vous dis un truc, les forces, les forces au niveau unité, vous voyez les unités, vous savez, il y avait plein de trucs comme ça. Bah, niveau force unité officielle, après la saga Freezer, rien n'est officiel. Les trucs que vous voyez dans les petits magazines, c'est des trucs inventés. Il n'y a pas ça, il y a pas. Et le reste c'est des trucs de fanboy, c'est pas des trucs véritablement établi. Après Freezer et Super Saiyan 1 sur Namek, il y a plus rien quoi. Là, c'était le dernier officiel. Après, il n'y a plus rien. Bref, pour en revenir donc à ça, au sujet. Donc moi j'avais plusieurs idées. Le pire des vœux, ça aurait pu être ouais, on ramène quelqu'un à la vie forcément. Certains pensaient à une sorte de Son Goku maléfique ou quoi pour s'entraîner ou quoi, mais franchement je voyais mal un méchant vraiment intéressant s'établir de cette manière-là. Et puis après, j'ai lu donc le plus dernier et officiel donc synopsis du second film qui s'appelle La Résurrection de F, un truc comme ça. Euh, et donc qui annonce le retour donc d'un grand méchant de DBZ qui est Freezer. Alors beaucoup de gens vont certainement dire Freezer, mais quoi? Alors moi personnellement je suis pas forcément contre. Parce qu'en fait le problème c'est que c'est le méchant numéro 2 et qu'en tant que vrai méchant, il en impose pas tellement en fait. Si, c'est un personnage charismatique, Cell, il est cool, c'est bien. Mais je veux dire, en tant que vrai méchant, Freezer est un bien plus grand méchant que Cell. Cell, c'est le mec qui te fait limite un tournoi et donne l'occasion de le buter. Alors que Freezer, il en a rien à foutre. Freezer, du début à la fin, il est resté méchant. Mais même quand Son Goku lui a sauvé la vie, il est resté méchant. Et ça, c'est un vrai méchant qui fait ça. Bref, qu'on ramène Freezer en tant que méchant, c'est aussi intéressant parce que, d'un deuxième point de vue, c'était le plus faible des trois big méchants de l'histoire. C'est-à-dire Freezer, Cell et Boo. Bon, avant, il y avait Vegeta et trucs comme ça, mais bon, ça, on s'en fout. Maintenant, c'est gentil. Donc, des trois, c'était le plus faible. Donc, forcément que maintenant, s'il réapparaissait, ce serait un peu bizarre parce que techniquement il réapparaît à une époque où le Super Saiyan 3 est totalement limite maîtrisé en fait, donc le mec il a aucune chance. Le truc c'est que sur l'affiche du film, on voit aussi Bills et Wisp, ce qui veut dire en gros que les deux auront un rôle à jouer. Et sachant que quel rôle pourrait-il avoir par rapport à un méchant, ce serait peut-être quelque chose lié au fait que Freezer pourrait obtenir le pouvoir d'un Super Saiyan. Bon, et pas évidemment devenir à lui-même un Super Saiyan, mais au moins obtenir l'aura d'un dieu ou quelque chose dans le genre. C'est-à-dire, pourquoi pas? Qui s'est imaginé en gros que Freezer est ressuscité en fait avec les pouvoirs d'un Super Saiyan God, un niveau comparable. Vous imaginez ça? Alors là où ça devient encore plus intéressant, c'est que Vegeta, enfin, l'auteur avait déjà révélé que Vegeta devait avoir un rôle très important dans celui-là. Alors c'est vrai que de toute façon entre Son Goku et Vegeta, celui qui est le plus concerné avec Freezer, c'est certainement Vegeta, parce que le mec il a détruit sa planète, tué son père, son peuple, alors que Son Goku lui il s'en foutait à l'époque, il en avait rien à foutre, il a surtout combattu Freezer parce qu'il s'opposait sur... Enfin, il tuait ses potes, il a tué ses potes, tout ça. Donc des deux, je pense que c'est effectivement Vegeta le plus concerné. Un autre point aussi, c'est le costume, enfin les fringues qu'a Son Goku justement sur la fiche du film. Il n'a pas les costumes, il n'a pas les fringues qu'il avait justement toute la saga des BZ et même celui qu'il avait dans Battle of Gods. Il en a visiblement de nouveaux. Et je me dis pourquoi pas. Le problème c'est que j'aurais aimé effectivement le voir, allez, qui garde au moins les traits des BZ encore un tout petit peu plus longtemps. Malheureusement effectivement ça va pas être le cas, donc il va avoir de nouveaux costumes. Certainement un truc qui amène évidemment le changement qu'il y a eu à la fin des BZ, parce qu'à la fin des BZ il a eu d'autres fringues, et après des Vegeta il en a encore eu d'autres. Enfin bref, plein de changements comme ça. Euh, et de cela, je me suis dit, ok, bah cool, ok, d'accord, Freezer qui est ressuscité. Alors comment il est ressuscité? Alors selon le synopsis, encore une fois, on nous parle donc de deux servants, deux serviteurs, je sais plus comment ils s'appellent, je crois que ouais, c'est un bref. Mais en tout cas, deux servants survivants donc de Freezer et qui viennent le ressusciter. Et ok, c'est cool, il y a deux survivants, deux gars qui vont ressusciter le maître qui a déjà perdu face à quelqu'un. Donc pourquoi pas le ressusciter pour qu'il se fasse retuer? Alors qu'est-ce qui va se passer? Comment Freezer pourra-t-il rivaliser avec les autres? Parce qu'il faut savoir que oups, excusez-moi, désolé petit saut de webcam, mais pour en revenir au sujet, pour revenir au sujet, oui, voilà. Pour en revenir au sujet, donc en gros, qu'est-ce qui va se passer pour que Freezer puisse avoir un niveau intéressant pour que l'histoire en elle-même soit cool? Parce qu'à la base, faut bien se dire une chose, c'est que Freezer, c'est un niveau d'un Super Saiyan 1. Non, encore un peu plus faible qu'un Super Saiyan 1. Parce qu'en fait, techniquement, avec la force 100%, Freezer, effectivement, avait le même niveau. Mais le truc, c'est que la forme 100% perd son efficacité. C'est comme un truc de dopage, quoi. Au bout d'un moment, ça marche plus. Et ce qui se passe alors, c'est que Freezer devient plus faible. Donc Freezer a les capacités d'être aussi fort qu'un Super Saiyan 1, mais bon, dans tous les cas, il est quand même un peu moins. Bref, pour en revenir donc à ce que je disais, en gros, qui sont les persos actuellement qui sont plus forts que les Super Saiyan déjà C18, Piccolo, Vegeta, Son Goku, enfin bref, toute la famille Saiyan. Je ne suis même pas sûr en fait que, par exemple, un Goten ou un Trunks gamin en Saiyan tout court soit capable de vaincre Freezer. Personnellement, je crois que c'est pas le cas. Je pense que Son Goten et Trunks en version Saiyan en fait sont à peine, sont à peine plus, enfin,
Bon, allez, certainement sont à peine plus forts, oui. Ou peut-être pas en fait, hein, sont relativement du même niveau que Freezer en tous les cas, parce que ça reste des gamins, putain, c'est pas comme si Super Saiyan donnait automatiquement le même force, c'est un bonus de force, c'est pas un truc qui change la force automatiquement à un certain stade. Voilà, donc j'attends de voir, parce que là, Freezer, en même temps, voilà, c'est ce qu'il est là et tout. Mais comment on va faire pour justifier alors son Power Boost? Alors il va être ressuscité en tant que dieu, je ne sais pas. Et puis de toute façon, Freezer, ça devait être le dernier méchant de la saga à la base, hein. Il faut savoir que DBZ devait s'arrêter à la saga Freezer. Enfin bon, si on doit se limiter à Dragon Ball tout court, il devait s'arrêter au premier tournoi contre le fils de Satan Petit Cœur. Oui, j'ai utilisé la version française, oui, je vous emmerde. Non, en tout cas, en gros, Piccolo Daimao, voilà, voilà, si vous voulez. Et donc en gros, ça devait s'arrêter à ce tournoi-là. Donc en gros, quand Son Goku était un peu plus âgé, quoi. Mais après, ils ont continué dans DBZ, et après, ils ont fait jusqu'à la saga Saiyan, donc après, ils sont allés jusqu'à Namek, et après Namek, normalement, le tour devait s'arrêter. Puis après, il a continué jusqu'à Cell, puis après, il a continué jusqu'à Boo, enfin, vous voyez, j'en ai déjà parlé plein de fois. Et donc, au final, Freezer, qui devait être, soi-disant, l'être le plus puissant de l'univers à l'époque, et bah, au final, reviennent en tant que véritable être le plus puissant de l'univers, bah, moi, ça me fait plaisir. Mais ça donne un petit côté un peu recyclé, sachant qu'à la base, l'auteur devait, soi-disant, inclure cette histoire dans le manga original, mais alors, mais comment vous voulez dire de toute façon faire sans tout ce qu'il y a autour de Beast et Battle of Gods, comment ils voulaient faire? Je veux dire, comment ils voulaient faire pour ramener Freezer, je veux dire, comment? Je veux dire, même dans le manga, t'es obligé, ils devaient pas inclure ça, donc forcément, je ne vois pas comment on peut faire ça. Ou alors peut-être voulaient-ils inclure, genre le ressusciter pour l'inclure, genre après la saga Freezer, mais pas après Cell ou bout, tout ça. Je veux dire, donc je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais j'attends beaucoup ce film parce qu'on nous a dit qu'il allait y avoir beaucoup plus de scènes d'action, et heureusement, parce que Battle of Gods, malheureusement, était très limité dans ce. Ah ouais, oui, très très limité. La seule fight que j'avais bien aimé en soi, c'était celle vraiment tout à la fin, et celle au début. Voilà, c'est tout. Parce qu'en fait, le problème aussi avec ces films, c'est qu'il n'y a qu'un méchant. Et comme il n'y a qu'un méchant, on n'a qu'un combat. Alors qu'il y a des films qui se débrouillent bien avec un seul méchant, genre Broly, avec un seul méchant, mais le mec, justement, il se débrouille pour tous les éclater. Alors que dans les autres films, vous avez des films où justement chacun des persos a plus ou moins d'adversaires vite fait. Enfin, dans beaucoup de shonen actuellement, c'est comme ça que ça marche. Mais avant, je veux dire, dans des BZ, vous aviez des adversaires. Tout le monde avait un petit rôle à jouer, même Krillin à l'époque, que ce soit même Tortugina dans les premiers films, même Yamcha, les autres. Je veux dire, quand je filme contre le film contre Thalès, par exemple, ça c'était pas mal. Il y avait des méchants pour tout le monde, voilà, on avait des combats un peu variés, c'était cool, voilà, ça passait. Mais après, voilà, c'était uniquement réservé aux Saiyans contre un seul adversaire, parce qu'à la fin, c'était genre tout le monde se faisait baiser par les méchants, et le gentil principal le pur, il baise tout le monde, quoi. Et, et c'était comme ça. Donc je sais pas, encore une fois, ça va être un méchant, mais ce méchant doit vraiment exploser tout le monde. Et j'aimerais bien un peu plus de fight un peu plus consistante avec les autres, parce que dire Bills par exemple, il a éclaté tout le monde en 2 secondes et c'était juste son Goku, quoi. Voilà. Rien d'autre. Et j'aimerais qu'on voit un peu plus les autres, surtout que je vois même Yamcha sur la. Encore Krillin, ok, mais je vois Yamcha sur la fiche, je me dis quoi, Yamcha, le mec qui n'a jamais gagné un seul de ses combats. Non, non, pas Yamcha. Bref, dans tous les cas, j'attends de voir votre avis, ce que vous en pensez sur ces suites. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous aimez bien Freezer? Est-ce que vous aimez bien est-ce que vous êtes un peu impatient, parce que moi, franchement, je suis impatient de voir ça. Et surtout, je me demande, est-ce que quelqu'un est au courant s'il y a une VF déjà sur Battle of Gods? En fait, je me demande, parce qu'il y a bien actuellement la version de Dragon Ball Kai qui se fait doubler actuellement, je crois, la saga Buu, et d'ailleurs qui continue au Japon aussi, en Japon, ouais. Et bientôt, on aura le doublage français de la suite. Mais est-ce que quelqu'un a entendu parler d'une VF de Battle of Gods? Moi, je ne me suis même pas renseigné, je sais même pas, en fait, j'ai cherché vite, mais j'ai pas trouvé. Donc, si quelqu'un est au courant, n'hésitez pas à le dire. Sur ce, donc, on se retrouve la semaine prochaine, pour rien du tout, en fait, parce qu'il n'y a pas de nouvelles news de Battle of Gods. Mais en tout cas, on se retrouvera pour de prochaines news, c'est peut-être sur le film, et qui sait, j'organiserai peut-être une diffusion live stream du film, en gros, pour qu'on se le mette tous ensemble, ça peut être sympathique, pourquoi pas. Voilà, sur ce, ciao, ciao.